Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant nos sauts péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, Nous te bénissons, nous t'adorons. nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ. avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Prions. Puisque nous célébrons la fête de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre dès maintenant ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur, elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte, il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle
Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi je chanterai un chant nouveau, pour toi je jouerai sur l'arpa d'icorde, pour toi qui donnes au roi la victoire, et sauve de l'épée meurtrière la vie de ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, 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 Alléluia. notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous fêtons la présentation de la Vierge Marie, la présentation de Marie qui est le signe de sa consécration. C'est une fête, j'allais dire mobile, elle n'est pas mobile, elle a toujours été à cette date-là, mais c'est une fête qui a connu des vicissitudes, car elle fut établie vers le IXe siècle, je crois, puis étendue à l'Église, et puis Saint Pie V la supprima parce que il n'est pas fait mention explicitement de la présentation de Marie au Temple dans l'Évangile, et au Concile de Trente, on s'est dit que, eh bien, il était bon de revenir au fait qui était simplement mentionné dans l'Évangile. Elle fut rétablie ensuite, simplement, puis élevée de nouveau comme une fête. Au Concile Vatican II, on s'est de nouveau dit que, comme ce n'était pas marqué dans l'Évangile, on allait la dégrader d'une fête, on en a fait une mémoire. Et puis, le bon sens chrétien nous fait chanter cette mémoire comme une fête, parce que la présentation de Marie au Temple est un signe fondamental du choix de Dieu sur Marie, du choix de Dieu dans notre vie et de la capacité que nous avons de répondre à cette élection. Oui, Marie est consacrée, alors elle n'est pas consacrée dans un récit qu'on raconterait dans l'Évangile, mais comme nous savons lire la Bible de bout en bout, nous savons qu'elle est déjà la femme prévue dans le proto-évangile, c'est-à-dire dans la Genèse au chapitre 3, lorsqu'après la chute, le Seigneur promet que c'est par la descendance de la femme que le dragon sera vaincu, prophétisant ainsi déjà cette nouvelle extraordinaire de la venue du Christ. Oui, nous le savons, tout au long de la lecture de l'Ancien Testament, cette Vierge pure promise à Israël, celle qui allait enfanter le Messie, c'est Marie. Comment ne pas penser qu'elle fut déjà consacrée au Seigneur tout entière? Bien sûr, il ne s'agit pas de ce qu'on appellerait un privilège humain, un simple banal cadeau de la Providence en raison d'une préférence, mais il s'agit de comprendre ce qu'est la préférence divine. C'est une élection en fonction des qualités qui existent. Or, dans l'Immaculée Conception de Marie, que nous fêterons en décembre et que l'Église a proclamé solennellement récemment,
elle qui connaît ce privilège de la Vierge Marie depuis bien longtemps, représentée par de nombreux peintres ou d'artistes statuaires, eh bien, cette consécration, elle est déjà en germe dans la préservation du péché. Oui, Marie pouvait se livrer entièrement, et c'est pour cela qu'elle a été disposée à répondre à cette grâce. Voilà pourquoi la tradition nous rapporte, c'est un évangile apocryphe, il est vrai, mais un évangile apocryphe, c'est-à-dire un évangile écrit après les évangiles que nous avons retenus comme nous transmettant la parole de Dieu, eh bien, ces évangiles apocryphes ne sont pas forcément nuls. On a écrit de tous les temps sur Dieu, et ces évangiles, nous les regardons comme une aide à comprendre profondément la parole divine. Et oui, c'était proto-évangile qui nous rapporte la consécration de Marie, qui, à ses 3 ans, va vers le temple et s'offre tout entière. C'est exactement la parole qu'elle dira à l'ange. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La consécration, c'est la disposition de tout nous-mêmes, de toute notre vie, de toutes nos capacités à être offerts à Dieu en holocauste, c'est-à-dire à se livrer profondément dans une étreinte spirituelle que connaissent les religieux, particulièrement les religieuses, qui s'offrent à Dieu à travers le vœu qu'ils prononcent de leur consécration totale. Totale veut dire de tout leur bien, de toute leur volonté, de toute leur existence. Voilà pourquoi ils prononcent les vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Oui, cette consécration de Marie est le prototype de toute consécration. Alors nous qui fêtons la consécration de Marie, nous qui savons qu'elle s'est livrée à Dieu de tout son être, alors nous pouvons avoir devant les yeux cet exemple. Priez, mes bien chers frères, pour que cet exemple suscite encore des vocations d'offrande totale, car nous en avons besoin. Oui, les vocations qui manifestent cette offrande totale de toute la vie sont faites pour l'édification du peuple chrétien, sont faites pour tous, sont faites pour que tous nous ayons devant les yeux cette réalité d'une offrande et d'un mariage mystique qui se réalise contre les raisonnements de la nature, qui sont bons par ailleurs, qui privent ceux qui se consacrent des premiers prémices de la vie naturelle, pour nous signifier à nous, qui n'en vivons pas encore vraiment, cette consécration. Marie est le prototype de cette consécration. En s'offrant elle-même au Seigneur, elle nous donne un chemin, elle nous donne un sujet de méditation et de joie. Ici, le Seigneur, alors que c'est ce qui est mis en avant, c'est la dimension la plus naturelle de la Vierge Marie et de toute sa famille, ses frères et sœurs, compris largement, vous le savez, en Orient, eh bien, c'est la dimension naturelle qui est mise en avant. Ta mère, tes frères te cherchent. Oui, le Seigneur prêche, oui, le Seigneur se fatigue, car le travail est réel, et sa famille cherche à le voir. Et le Seigneur va élever cette dignité de Marie, qui est d'être sa mère naturelle, et il va l'élever à une dimension surnaturelle. Qui sont ma mère et mes frères, qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui font les paroles que j'ai dites. Ce sont ceux qui mettent en pratique mon enseignement. Deux bonnes nouvelles en une seule, le Seigneur invite tous ceux qui sont là à se joindre à la consécration de Marie, à se joindre à cette dévotion de toute sa vie qui est de chercher le Seigneur, de le désirer et d'en prendre soin. Voilà résumé en 3 mots la vie religieuse: chercher le Seigneur, le désirer sans cesse et prendre soin à travers les réalités de la vie de celui qui se donne à nous. Nous ne pouvons pas nous passer de la fête de la présentation de Marie, nous ne pouvons pas nous passer de nous réjouir grandement
et de méditer devant cette consécration, car c'est l'archétype de notre propre offrande. Si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est que se donner à Dieu, eh bien méditez longuement ce texte que vous venez d'entendre de l'Évangile, méditez Zacharie, prophétisant déjà la venue de la Vierge pure, méditez profondément le don qui a été fait par Marie de sa vie. C'est à son exemple et selon son esprit que nous pourrons, nous aussi, nous livrer comme elle, pauvres hommes que nous sommes, selon l'exemple que la Vierge, femme prise entre toutes les femmes, nous a donné. Réjouissons-nous que l'Église, dans sa sagesse, dispose régulièrement des fêtes de la Vierge pour que nous repuisions cette force intérieure qu'elle nous apporte dans la certitude de sa foi et dans la fermeté de son don. Ainsi soit-il. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils et sa représentation, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Accorde-nous par cet échange merveilleux d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la présentation de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a
conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Veni sunt celi et terra, Gloria Tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui monte notre louange, nous te supplions par Jésus, ton Fils notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'inclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain, ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. Il te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, dans notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifie et nous en fais le don. Avec lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tolis peccata mundi, miserere noi. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere noi. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Source de tout amour, de toute vie, et de
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie en sa présentation, de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Oh, grâce à Dieu. Par l'intercession de Saint Roch, le Seigneur vous préserve de tout mal, de toute maladie, de toute épidémie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Regina, Maria misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Era ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos conversos.